On se retrouve dans le sud de la France. Je me trouve actuellement à Grimaud. Il est super tôt. Je pense qu'il doit être 7h30, quelque chose comme ça. On a fait la route hier soir, on est arrivé à minuit, on n'a pas beaucoup dormi. Du coup, j'avoue, je suis un peu fatiguée, mais en même temps un peu euphorique parce qu'on a plein de trucs de prévus qui tournent autour du mariage ce week-end. En fait, surtout aujourd'hui. Ce matin, on va aller sur le lieu dans lequel on se marie pour prendre des mesures par rapport à la danse qu'on va faire. On doit compter les pas un peu dans l'espace où on va danser. Il y a mon amoureux qui arrive avec les cappuccinos. Merci. Ok, donc je disais que ce matin on allait sur le lieu dans lequel on se marie pour plein de petites choses à vérifier. Après je vais faire mon essai maquillage. J'ai très hâte et en même temps j'ai très peur. Ça peut être très joli comme vraiment très moche. Pour moi c'est quand même important de se sentir bien le jour J. Donc là si le make-up me va pas, du coup je fais quoi? Je dois lui dire que j'aime pas, je dois changer de maquilleuse. J'ai choisi une maquilleuse qui est pas forcément spécialisée dans les maquillages de mariage, mais c'est une maquilleuse qui est plus spécialisée dans les photos de magazines ou les shootings, etc. Donc je sais pas si ça change quelque chose. Dernière chose qu'on fera aujourd'hui, plutôt cet après-midi du coup, c'est aller déposer notre dossier à la mairie. Ça nous a donné un peu du fil à retordre parce que vu qu'on se marie en France et que moi je suis suisse, il fallait beaucoup plus de papiers. Et vous allez me dire pourquoi je me marie en France en fait. Bah déjà mon fiancé lui il est français, vive la France de Macron. On va se marier dans la mairie de Grimaud parce que c'est le premier voyage qu'on a fait ensemble. Tout le reste de la cérémonie, le brunch, la soirée et tout, ce sera plus proche de Aix-en-Provence. On est remonté un petit peu parce que quand on avait regardé dans le coin de Grimaud, Saint-Tropez, etc., il n'y avait rien qui rentrait dans notre budget, c'était vraiment beaucoup trop cher. Donc on est remonté un petit peu et plus tu remontes et moins c'est cher quoi. On s'en sort un petit peu mieux que si on avait trouvé un truc à Saint-Tropez. Donc voilà la raison de pourquoi on va se marier à Grimaud. Donc, du coup je vous laisse sur ça, je sais pas si je vais montrer des images du lieu, je pense pas. Mes amis et ma famille regardent les vidéos donc je vais leur laisser la surprise de découvrir le jour J. Par contre je vous montrerai peut-être le résultat de l'essai maquillage, comme ça vous me direz ce que vous en pensez. À toutes. Oh, la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie, on est seul. Retour d'expérience du maquillage. Bon déjà, trop bon moment. La maquilleuse, elle est trop cool. C'était trop bien parce que les produits qu'elle a utilisés, en fait la majorité, c'est des trucs que je porte déjà. L'anti-cerne, elle a utilisé le même que ce que je mets. Elle a utilisé la palette Dior là que j'adore. Enfin bref, que des produits que je connais. C'est cool, enfin genre je trouve ça rassurant. Moi je voulais un truc quand même un petit peu plus rose pastel, rose clair. Mais on est plus parti sur du vieux rose, limite bordeaux. Parce que je pense qu'avec ma peau et mes cheveux, ça contraste plus. Je pensais aussi pas autant intensifier les yeux. Bah finalement j'ai des faux cils et tout et ça j'adore. Faut que j'en mette plus souvent. J'ai l'impression d'avoir des yeux de chat. Honnêtement je suis contente du résultat. Dites-moi en commentaire ce qu'on en pense. Est-ce qu'on valide? Est-ce qu'il y aurait des trucs à changer? La direction, la mairie pour déposer notre dossier. Et après on sera tranquille en fin de journée avant d'aller au resto. Et on traîne. On est revenu à l'appart après la mairie, on a fait une petite pause. Honnêtement, j'ai eu un peu un mental breakdown parce que la journée s'est pas vraiment passée comme prévu. On a eu un peu des mauvaises nouvelles. Genre par exemple dans le lieu, il y a des trucs que finalement on pourra pas faire. C'est vachement énervant parce que ils sont très fermés d'esprit, ils sont ouverts à rien. Moi je vais regarder dans mon contrat et c'était pas stipulé qu'on n'avait pas le droit de faire ça. C'est déstabilisant parce que du coup tu dois trouver une autre solution et souvent l'autre solution c'est dépenser de l'argent, donc c'est très chiant. Donc ça c'était au lieu. Donc, ce matin ça nous a un peu pris la tête. Il y a eu le maquillage, ça s'est super bien passé. Genre vraiment la maquilleuse est géniale. Il est 19h donc c'était à 13h, donc ça fait 6 heures. Ça fait 6 heures que j'ai le maquillage, je n'ai rien touché. Il est nickel. Là, je vais juste peut-être mettre un tout petit peu de poudre sur ma zone T. Ma bouche, elle a quand même vachement bougé. Donc ça, faudrait peut-être refaire un petit peu le contour et tout. Les yeux, le teint, non mais les sourcils, tout est parfait. Ça n'a pas bougé, donc c'est très rassurant. J'ai envoyé à mes demoiselles d'honneur et tout. Et elles étaient hypées par le make-up, donc c'est validé. Du coup, on est allé à la mairie déposer notre dossier. Il y a un document qui nous manquait et j'avais prévenu en amont. J'avais vérifié avec eux si c'était possible de venir quand même ou s'il fallait qu'on décale le rendez-vous. On m'avait dit au téléphone pas de soucis. Et bien, ça n'a pas manqué.
quand on allait sur place et qu'on a dit qu'on n'avait pas ce document-là. Je vous passe les détails, mais c'était très chiant, on a dû batailler. Tout est bien qui finit bien parce que finalement ils ont pris notre dossier et on va pouvoir quand même envoyer ce document-là par la poste par la suite, une fois qu'on l'a. Mais un rendez-vous qui devait durer 15 minutes a duré 50 minutes parce qu'on a bataillé. J'ai mal au crâne. On était dans le rush toute la journée entre aller de ce rendez-vous, de celui-là, de machin et tout. L'orga du mariage, c'est pas tout rose parce qu'il y a toujours un peu des imprévus, mais en fait c'est comme tout projet, hein. Il y a toujours des imprévus et tu dois toujours gérer, te réadapter et tout. Et il y a des jours où j'arrive très bien à le faire et il y a des jours où juste j'ai pas envie en fait. On va aller se vider l'esprit. Les trucs de mariage sont terminés pour la journée. On va essayer de parler d'autres choses ce soir. On va dans un très très beau resto. Le resto s'appelle Lily of the Valley. C'est un endroit où on va assez souvent parce qu'on aime bien. C'est très joli. Il y a une jolie terrasse avec une piscine et tout. En tout cas, je rends pas mon make-up. Je suis désolée mais je me trouve trop fraîche. Et puis j'ai refait mes cheveux parce qu'ils étaient un petit peu retombés. Donc j'ai refait quelques petites passes avec le Dyson. Et je suis trop contente. Je peux remettre mes robes d'été, de printemps. Celle-ci est trop belle. C'est une House of CB. Vous voyez comment elle est. Très Bridgerton, très Cendrillon, on adore. Je vais quand même vite fait me repoudrer du coup sur ma zone T. Pas trop, parce qu'en soi, il n'y a pas tant besoin que ça. J'ai trop hâte d'être au resto, on va bien manger, on va se prendre un petit cocktail et un peu déconnecter de tous les trucs mariage. Il fait clairement trop froid pour être habillée comme ça. Faut que je mette une veste. Deuxième jour dans le sud, on est samedi et aujourd'hui c'est vraiment journée tranquille. Dans mon esprit j'avais prévu de réviser et finalement j'ai pas envie. J'espère que je m'en mordrai pas les doigts. J'essaierai de rattraper ces heures de révision pendant la semaine prochaine du coup, sûrement entre midi et 2. Hier soir c'était très très cool, le resto où on est allé est vraiment sublime. Chaque fois qu'on y va on est en mode mais waouh, quelle vue. Aujourd'hui vraiment journée très très calme. On va d'abord aller prendre un petit déj, même si on a déjà pris un petit café ce matin pour se réveiller. On va aller dans un café qu'on n'a jamais testé, qui est pas loin de Saint-Tropez et qui s'appelle Bambou Café, qui est hyper bien noté sur Google, donc pourquoi pas tester. Ensuite on va probablement aller se poser à la plage, lecture, au soleil et tout ça. Je suis pas sûre qu'on va se baigner parce qu'à mon avis l'eau est très très froide. Je me suis juste préparée, faut que j'aille encore m'habiller. Voilà, je vous emmène dans la journée aujourd'hui, sachant que ça va pas être très chargé. Vous allez sûrement voir des plans de matcha, lecture et plage. J'ai mis cette robe rose de chez Pepper Mayo, mais j'ai vraiment l'air d'un fantôme parce que c'est la même couleur que ma peau quoi. C'est quand même mieux quand on est un peu bronzé, mais c'est pas grave. Je vais pas sortir comme ça, je vais mettre un cardigan qui ressemble à ça, qui est exactement le même rose. Et je vous montre à quoi ça ressemble le bas. Trop mignonne, j'adore. D'ailleurs l'année dernière j'avais posté sur Pinterest cette tenue. Je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est ma photo la plus enregistrée, la plus likée. Non, c'est ma 3e plus performante. C'est cette photo là. Elle a genre 15 000 impressions, ce qui est une belle perf. Tu fais pareil à la maison hein, avec tes eggs and bacon, hein. Il est presque 19h et on est de retour à l'appartement après une longue après-midi au soleil, au bord de l'eau, à la plage, c'était trop bien. Du coup ce matin après le brunch, mon fiancé m'a dit bah en vrai on est juste à côté de Saint-Tropez, donc pourquoi pas aller faire un petit tour, se balader, flâner et tout. Donc on y est allé et puis bien sûr il y a eu une petite session shopping improvisée. Le premier magasin qu'on a fait, en fait on s'est fait appâter dans la rue. En gros on est passé devant cette boutique et puis il y a une femme qui m'a arrêtée et qui m'a dit mais waouh t'es trop belle, ta tenue est trop belle, ton style c'est trop la vibe de mon magasin, tu devrais rentrer. Oui, je me suis fait avoir, je suis rentrée. En fait, c'est simple. Si tu me fais un compliment, je vais te donner le bon Dieu sans confession. Donc le fait qu'elle me dit j'aime trop ton style, t'es trop belle, t'es belle comme un cœur, elle m'a dit t'es belle comme un cœur. Là, tu me dis ça, ben tu me dragues en fait. Donc on est rentré dans la boutique et une fois dedans, vraiment, je me suis dit dans quel bourbier je me suis mise. Elle était super sympa en vrai, mais elle voulait vraiment me faire essayer tous les trucs dans le magasin. Elle faisait que de me faire des compliments encore. Donc bon voilà, je savais que j'allais lui acheter un truc. J'étais trop impliquée. Je sais pas si c'est un truc de people pleaser ou juste de la manipulation commerciale, très probablement un mix des deux. Et du coup, parmi tout ce qu'elle m'a montré, il y a un truc que j'ai essayé qui était très joli, que j'imaginais vraiment dans plein de tenues. Donc, je vous montre ce que c'est. Il s'agit de cette
petite blouse en lin. Je trouve que là, ça paye vraiment pas de mine, mais déjà le bas coupé comme ça, c'est très joli. Il y a des grandes épaulettes et les manches sont assez longues, genre ça s'arrête au-dessus des coudes. J'aime bien les détails des boutons bleu marine et de la petite fleur ici. Je l'imagine très bien avec un jeans bleu brut, un peu de cette couleur-là. Et sinon, en vrai, même pour le travail, avec un pantalon de costume bleu marine, ça peut être sympa pour des jours un petit peu plus détente. En soi, très contente de mon achat, mais je sais que je serais jamais rentrée dans cette boutique si je m'étais pas fait appâter par des compliments. Si vous avez un truc à me demander, n'hésitez pas à me faire des compliments, ça marchera, vous obtiendrez ce que vous voulez. Ensuite, la deuxième boutique qu'on a fait, dans la vitrine, il y avait des magnifiques Birkin, ça a attiré mon attention. Je suis pas du tout dans l'optique de m'acheter un Birkin là en ce moment, mais je me dis pourquoi pas rentrer, regarder ce qu'ils ont. Et là, je tombe sur une combi shirt en lin blanche avec un nœud sur le devant et je me dis mais waouh, ça fait tellement Bride Era. Et je pense que je vous fais chier avec cette Bride Era. Je vois que c'est la marque Zimmermann qui est une marque que j'adore. J'ai littéralement envie d'acheter toutes les robes. J'en ai d'ailleurs vu une sur Vinted qui est dans mes favoris depuis belle lurette, donc mais bref, du coup je me dis je vais essayer cette combi shirt, je la trouve trop cool. Je vois qu'elle est un petit peu grande pour moi sur les côtés, mais je me dis en vrai je pourrais la faire reprendre par ma couturière, à mon avis ça devrait le faire. J'hésite longuement et tout, je prends des photos, des vidéos et je trouve que ça rend trop bien et je me dis je pourrais tellement la mettre à mon EVJF, ce serait trop la vibe et tout. Je me dis est-ce que je la prends, est-ce que je la prends pas, et finalement mon fiancé me dit prends-la, franchement elle est trop cool. Je retourne dans la cabine me changer et je commence à m'entraîner parce que j'ai prévu de négocier. Donc je vais devant le vendeur, je fais mine de re-regarder encore avec le sein genre sur moi, est-ce que je la prends, est-ce que je la prends pas, j'hésite et tout. Et du coup il me dit alors vous la prenez, je lui dis mais je sais pas parce que du coup je vais devoir la faire reprendre, c'est des coûts additionnels et tout. Si vous me faites un petit prix, peut-être que je la prendrai. Du coup il me fait allez je vous fais un prix de 50 €. Je suis grave contente. Après, si ça se trouve, la retouche elle va coûter plus de 50 €. Mais bon, c'est toujours ça de gagner en vrai, c'est toujours ça de négocier. J'ai trop hâte de la porter. Parce qu'en fait, si je la porte, ça veut dire qu'on est à mon EVJF. Et j'ai trop hâte. Après on est allé à la plage, on n'a vraiment rien fait de spécial, on s'est posé comme des gros lézards et on s'est même baigné. L'eau était à 12 degrés quand même. Mon mec lui il était comme un poisson dans l'eau. Moi je me suis trempée en hurlant à la mort et je suis ressortie tout de suite. Ce soir rien de prévu, là je vais aller me doucher, on va sûrement commander des pizzas, peut-être se regarder une petite série. Demain on part déjà direction Genève, peut-être que je réviserai le matin. Parce que j'avoue que cet après-midi sur la plage, je me mangeais un petit peu les doigts comme ça parce que j'étais stressée de pas réviser, genre je culpabilisais un peu. Donc peut-être demain quand je me réveille je révise et après on part. On n'a pas envie de retourner trop tard à Genève. On a quand même de la route. Je vous laisse ici. Sûrement que je vous reprendrai demain. Mais en attendant, je vais profiter de ma soirée tranquille. On est de retour à Genève. J'avoue que j'ai rien filmé du tout. Ça servait à rien parce qu'on a vraiment rangé l'appart. On est parti en voiture. On a fait de la route et puis on est arrivé à Genève. Donc vraiment rien d'intéressant à filmer en soi. Mais du coup, bien arrivé à Genève. Demain recommence une nouvelle semaine. Et en plus là, du coup, ça va être une semaine entière. Ça fait plusieurs semaines qu'on avait genre 4 jours, 3 jours. Donc là, la semaine de 5 jours, elle va très mal passer, je pense. Avant de clôturer ce vlog, je voulais vous parler un petit peu des livres que j'ai lus dernièrement. Je vous avais parlé dans le dernier vlog des livres que j'avais achetés au Salon du Livre de Genève et j'avais acheté celui-là, La Cité de Elle, d'une autrice suisse qui s'appelle Bénédicte Gandois. En gros, l'histoire, ça se passe dans le futur et c'est des adolescents qui vivent dans une Lausanne mais qui se trouvent dans le ciel. Ça fait des centaines et des centaines d'années qu'ils vivent dans le ciel, mais ils savent qu'il y a un monde d'en bas qui existe. Ils ont vendu un peu le monde d'en haut comme le meilleur des mondes. Et en gros, tous ceux qui essayent d'en savoir un peu plus sur le monde d'en bas et qui sont pas forcément à l'aise avec le gouvernement du monde d'en haut sont un peu vus comme des rebelles. Et du coup, c'est l'histoire de Paul qui a 17 ans et qui lui justement se pose beaucoup de questions sur le monde d'en bas. Voilà, on va suivre un peu ses questionnements et ses interactions. Je l'ai lu super vite et malheureusement, j'ai pas trop aimé. Enfin, en fait, il était pas nul, mais il était pas ouf. Je pense que le public ciblé, c'est peut-être des personnes plus jeunes que moi. Donc, en soi, il est cool, il est bien écrit, mais il n'y a pas une intrigue de fou où je suis en mode ah j'ai trop hâte de savoir comment ça va se terminer. J'ai pas trop de trucs à dire dessus parce que c'était sans plus. Après j'ai enchaîné avec Twisted Love. On l'a vu partout sur les réseaux, donc j'avais vraiment hâte de savoir ce que ça vaut. L'histoire de celui-là, c'est un peu un Enemies to Lovers. On suit l'histoire de Ava qui a eu une enfance assez traumatisante en vrai. Elle a un grand frère qui est très protecteur et qui va partir pour ses études, donc il va la laisser seule dans sa ville, mais il donne la mission à son meilleur ami Alex de surveiller sa petite sœur parce qu'il lui fait 100% confiance. Voilà, vous le voyez venir. Alex, lui, c'est un chef d'entreprise, c'est un génie qui n'a pas de cœur, qui est full business et qui n'hésite pas à écraser toutes les personnes qui se mettent sur son passage. Donc on va suivre leur rapprochement, mais on va aussi avoir toute une partie sur les traumatismes d'enfance de Ava, mais aussi ceux de Alex. Leurs deux histoires s'entremêlent un peu et il y a quand même des big révélations à la fin. Honnêtement,
auquel je m'attendais. J'étais un peu en mode mais non, on s'y attendait pas. J'ai pas aimé, parce qu'en soi je l'ai lu super vite, je l'ai un peu dévoré. En vrai, ça se lit super bien, mais c'est pas de la grande littérature quoi. Déjà, il y a vraiment beaucoup de smut. C'est du smut quand même assez... Faut savoir que moi je lis dans le train qui m'emmène au travail. Donc je suis entourée de potentiels collègues. Donc j'avoue que quand il y avait des passages un petit peu trop smutty, je fermais mon livre et je me disais je lirai ça ce soir à la maison quand il y aura pas de potentiels collègues qui lisent par-dessus mon épaule. Voilà, sinon c'est un peu trop gênant. Je suis pas contre le smut, au contraire, mais là c'était quand même un type de smut assez intense. Je suis trop gênée. Mais sinon en fait ce que j'ai aimé dans le livre et ce qui a fait que je l'ai lu super vite et que j'enchaînais un peu les pages, c'est que t'as l'impression de regarder un film. Vous voyez les films, les rom-coms un peu que tu trouves sur Netflix, hyper simples et tout, qui franchement parfois font du bien, bah c'est exactement ça. Après encore une fois pour moi c'est pas une histoire inoubliable, c'est rempli de clichés mais franchement ça passe bien. Et en ce moment je suis en train de lire Caraval, je l'ai presque terminé. Là on est plus sur de la fantasy avec beaucoup de magie etc. Donc en fait c'est deux sœurs, Scarlett et Donatella, qui sont un peu sous l'emprise de leur père qui est très violent avec elles. Et leur rêve à toutes les deux c'est de participer au jeu Caraval. Du coup c'est un jeu très magique, fantastique. Un jour Scarlett va recevoir une lettre du maître du jeu Légende qui l'invite à venir participer au jeu. Elles vont se faire aider par un marin qui s'appelle Julian et donc on va suivre l'aventure des deux sœurs et de Julian pendant le jeu. Ici pas mal de rebondissements, pas mal de magie. Pour l'instant je suis pas 100% convaincue parce que c'est assez dur de se mettre dedans. Je pense qu'il m'a fallu 100 pages pour être en mode ok là on tient quelque chose, j'ai envie de voir la suite. Mais en vrai j'aime bien l'univers, je suis pas transcendée par les personnages, mais en vrai à voir comment ça se termine. Pour l'instant la lecture est sympa mais sans plus. En ce moment j'avoue que j'ai très peu de coups de cœur au niveau lecture. Mon dernier coup de cœur je pense c'est, je l'avais lu en janvier ou peut-être février, c'était Mens-moi à l'oreille dont je vous avais parlé. Mais depuis j'ai vraiment pas de coup de cœur littéraire. Le dernier 5 étoiles que j'ai mis je pense c'était Fourth Wing l'année dernière. Depuis Fourth Wing il y a aucun livre qui m'a fait ressentir ce que j'ai ressenti pendant cette saga, en mode où j'y repensais mais j'y repensais des mois plus tard. Donc n'hésitez pas si vous avez des recommandations de livres que je dois absolument lire parce que ça va me transporter volontiers, si vous me les laissez en commentaire comme ça ben peut-être que je peux trouver un bouquin qui va un petit peu plus me... Voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici pour le vlog. C'était un très chouette week-end, j'espère que ça s'est vu à travers la vidéo avec des hauts et des bas hein, forcément parce que l'organisation du mariage comme je vous ai dit c'est pas tout rose et en fait là j'en suis un peu à un stade où j'ai envie d'y être, j'en ai marre du moment de l'organisation, j'ai juste envie d'être au jour J, j'ai envie de fêter ça avec mon amoureux et avec nos proches et voilà, et de dire que c'est mon mari quoi. J'ai un peu hâte que ce soit terminé mais en même temps tout le monde me dit profite, après tu seras trop triste que ce soit passé et tout, et là vraiment j'en peux plus, genre l'orga c'est bon là. Faut passer à autre chose. J'ai l'impression de m'embrouiller avec tous les prestataires et j'ai l'impression que c'est pas terminé quoi. Je pense qu'il va y avoir encore des dingueries. Voilà, je vous laisse sur ça. J'espère que vous aurez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner comme d'habitude. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bis bis.